S'il fallait utiliser un seul descriptif pour ce tome 7 de Aya de Yopougon, ce serait contestation. En regardant cette vidéo, vous comprendrez pourquoi. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Une Noire qui lit. Cette chaîne a pour objectif de vous inciter à la lecture, car comme on dit, lire des livres, des livres. Marguerite Aboué, née à Yopougon, arrive à Paris à l'âge de 12 ans. En 2005, elle signe le tome 1 de Aya de Yopougon, qui remporte le prix du premier album au Festival d'Angoulême. Elle est également l'auteur d'Akissi, du commissaire Kwame, de Bienvenue, Délices d'Afrique et Terre gâtée. En 2009, elle fonde l'association des livres pour tous qui met en place des bibliothèques de quartier. L'objectif étant de rendre les livres plus accessibles dans les villes africaines et lutter ainsi contre l'illettrisme. Clément Oubréry est le dessinateur de cette BD. Il naît en région parisienne en 1966. Il connaît bien la Côte d'Ivoire pour y avoir séjourné, d'où la justesse de ses mises en scène. Dans les Aya de Yopougon, il a également fait plusieurs autres BD, dont Zazie dans le métro, Django, Les Royaumes du Nord et Voltaire amoureux. Comme je le disais tout à l'heure en introduction, la contestation est le maître mot de ce tome 7 de Aya de Yopougon, car tous les personnages refusent d'accepter leur situation. Tout d'abord, prenons le cas de notre belle Aya. On constate qu'elle a arrêté la fac de médecine pour celle de droit. Mais plutôt que de filer le parfait amour avec Didier le beau magistrat, elle s'est donné pour objectif de mobiliser les étudiants afin de faire valoir leurs droits, à ses risques et périls bien évidemment. Bintou, pour sa part, est devenue une star controversée du fait de son rôle de Flora, le personnage brisé de couple qu'elle incarne dans la série à succès Gâteuse de foyer. Mais refusant d'être prise pour telle dans la vie réelle, elle utilise la détermination qu'on lui connaît pour redorer son blason par tous les moyens. À 6000 km de là, du côté de Paris, Innocent, se refusant à une vie de sans-papier, décide de rentrer au pays. Mais son amie Sabine lui fait une proposition inattendue. Celle-ci va sûrement bouleverser ses plans. Quant à Grégoire, notre faux prophète, il s'est rapproché de M. Sissoko, au point où ce dernier lui offre le poste de DRH à la Solibra, ce qui n'est pas du goût de Moussa et de sa maman, qui, sous l'effet de la colère, commettent des gestes et des actes gravissimes. Et enfin, Hyacinthe et Korotoumou, persuadés que les penchants sexuels de leur fils Albert est une maladie, mettent en place un stratagème pour le soigner de gré ou de force. Pour 3 raisons, je vous conseille de lire ce nouveau Aya de Yopougon. La première est qu'elle nous fait voyager dans l'espace et dans le temps, puisqu'en ouvrant la BD, nous nous retrouvons dans la Côte d'Ivoire des années 70 en un clin d'œil. La deuxième raison, c'est pour les sujets d'actualité abordés, notamment la précarité estudiantine, l'homosexualité et l'immigration. Et enfin, la dernière raison pour laquelle il faut absolument lire ce dernier tome de Aya de Yopougon, c'est parce que à la toute fin, vous aurez la recette du garba, plat mythique ivoirien dont les Ivoiriens raffolent. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner.